Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Hum, Ah non, mais ça enregistre en fait. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons gravir pour la deuxième fois le mont Chaberton. Cette montagne culminant à plus de 3000 mètres d'altitude, abritant à son sommet le plus haut fort du monde. Je me suis peut-être un peu emballée. Musique introduction. Voilà les amis. On vient de se réveiller. Il est 6h35. Bon, on va se préparer. On va se préparer pour partir d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, on est bon. Attendez, je vais vous montrer qu'il est. Je vais vous montrer. Attendez, regarde. C'est un peu à l'envers, mais vous voyez quand même. Voilà, là, on est prêt, on va déjeuner. Et dehors, c'est le lever du soleil. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons de son histoire. Et excusez-moi si je lis pas très vite, je connais pas le texte par cœur. Merci. Le 21 juillet 1940, au petit matin, le lieutenant Miguette constate de son observatoire de l'Infernet l'entrée en action des pièces du Chaberton. Les observateurs du Janus notent le départ des coups et en reçoivent quelques-uns. Le commandant français donne alors l'ordre de tir, mais le lieutenant Miguette se heurte à un élément essentiel du combat en montagne, les conditions météorologiques. En effet, la brume est tombée sur le Chaberton. Or, les mortiers de 280 mm n'avaient jamais tiré. Il est nécessaire d'observer les tirs pour les régler. Soudain, 10 heures, c'est l'éclaircie. La brume se dissipe et la vue est totalement dégagée sur le Chaberton. Le lieutenant Miguette donne immédiatement l'ordre de tir. Bon, c'est parce que j'ai la flemme, mais il y a encore 3 pages à lire. En gros, après il y a de la brume qui revient. À 15h30, il n'y a plus de brume, il peut recommencer à tirer. Ils arrivent à détruire plein de tourelles, il y a des explosions en haut, des réserves de munitions qui explosent. Ensuite, il y a cessez-le-feu, enfin au bout de 4 jours, ils ont plus de 6000 pertes, les Italiens, et les Français 254. Et les Italiens, je me rappelle plus précisément. Enfin, en gros, c'est victoire, énorme victoire pour les Français. Cette bataille aura eu un rôle très important durant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous n'avez pas bien compris, je vous laisse Google. En 4 jours de combat, elles ont perdu 6029 soldats, tués, blessés, prisonniers ou disparus, contre 254 soldats français. Dans cette victoire française, l'artillerie, à l'image de ce qui s'est passé au Chaberton, a joué un rôle décisif.
là, tout en bas, là. Ouais, là. Et ce chemin-là qui monte petit à petit, c'est de là où on vient. Et nous, bah on est là. Juste là. Là, ça passe plus, là. À part en moto. Et encore. Ah si, en moto, putain, c'est des malades. On voit les traces. Ils passent en dessus, comme ça, boum, à fond les ballons. Ça, c'est dangereux à pied. Je crois pas, on s'est trompé de chemin parce que... En fait, là, la piste, elle s'est affaissée. Carrément. Au calme. Voilà. Bon voilà. Alors, là c'est le mont Chaberton. Derrière il y a le fort, mais on voit pas parce que c'est derrière. Ça monte encore plus haut après. On devrait pas tarder à voir le col, c'est là-bas derrière. Derrière c'est à gauche de la pente de montagne blanche on voit. Et celle-là derrière. Bon, on a bien monté hein. Il n'y a personne. Parce qu'apparemment, je sais pas, tout le monde monte côté français. Oh la gourde, je suis en train de parler. Tout le monde monte côté français parce qu'il y a eu un éboulement et qu'ils disent non, c'est trop risqué et tout. Et en fait, la piste militaire, elle fait affaissée. Il y a des éboulements aussi qui sont arrivés dessus, c'est très dangereux à passer quand même. Faut pas glisser, sinon c'est retour de tout homme. Mais ouais, quand on va arriver au col, ça va faire un choc quand même, on va voir plein de monde. Ou alors il y a personne. Parce qu'on est le dernier week-end avant la rentrée. On rentre mardi, il est samedi. Ah. Non, pas la rentrée. Je gaspille de la batterie pour rien. Joli virage, hein. Allez, descendre ici en vélo, ça va être quand même, tu descends à fond là tout le long. Ça va être pas mal quand même. Et là-bas, tout là-bas, c'est le col. Là, il y a des gens quand même. Et là-haut, c'est le Chaberton. Là-haut, c'est le col. Là-haut, c'est le Chaberton. Non, mais il y a une corde. Il y a une corde, on peut passer. Oh! Jamais je redescends. Tant pis, je risque ma vie, mais je redescends pas. Piqué là. Ça passe. Oui. Merci à ceux qui, aux Italiens certainement, qui ont monté les cordes ensemble. C'est que vous avez passé au maximum. Même si en vrai on peut passer sans, mais un jour c'est tout s'effondre. On passera suspendu à la corde. Là, en gros, tout ça a été remblayé en fait. Ils ont mis les tire. Bon, après j'ai pas vérifié les cordes en ligne. C'est vrai que là, elle est bien frottée là déjà. Ça passe encore, mais c'est bien frotté. Je ne peux rien faire malheureusement dans cette corde. Vous voyez ce piqué là, tout tordu. Je pense que c'est cette pierre qui lui a fait ça. Une méchante pierre. Pierre elle a dû tomber. Oh! Mais papa, tu sais qu'est-ce qui pourrait m'occuper sur le montage CapCut? Éboulement? Non, c'est vrai papa. J'ai entendu des pierres tomber. Dépêche, on quitte cette zone là. C'est instable. Papa, allez viens. Papa, il y a des pierres qui ont déboulé jusqu'ici quand même. Bah, à ton avis, elle vient d'où celle-là? Elle vient d'où? Bon, bah, je crois que je vais m'occuper à foutre
Il y a sûrement une chèvre là qui s'est fait bouffer. Ou alors qui est morte, juste comme ça. Elle est morte. Je pense pas que ça soit un chamois. Vraiment une chèvre. Elle a dû se faire bouffer. Waouh. Regardez-moi ça. Tellement c'est magnifique. Ces vestiges. Incroyable. Oh putain. Le con qui a mis son truc à vélo là-haut. Non mais je vous jure, je vais essayer de le retirer. C'est pas possible, je peux pas faire la photo de ça comme ça. Elle est arrivée, papa m'a porté. Et maintenant, il y a de quoi faire une belle photo. Allez, c'est parti. Je vais filmer avant. Magnifique piste, hein. Ces trails là. Waouh. Ah oui. C'est bien pété la gueule, hein. C'est écrit en dessous. La barre est partie. Ah, tu vois ça? Déjà, cette zone devait être un risque dès le début. Ils l'ont bien renforcé. Ça serait comme ça partout s'ils entretenaient la piste. Non? On avance pas très vite, hein. Ça a l'air récent quand même, hein. Non? Ça quand même dire un peu récent. Il y a une grosse peur qui tombe dessus. Évidemment, vous pouvez voir, hein. Ah, bien sûr, là-bas. C'est plus logique. Oh, c'est magnifique. Deux fois en 2 mois. Non, non, il y a un lit. Je sais pas d'où il vient, il doit venir en haut, hein. Ah, il y a un lit, hein. C'est bizarre. Terre qui arrive. C'est cool, il passe au col là. La petite bâtisse. Il n'y a pas grand monde par rapport à la dernière fois, mais il y a quand même du monde. Les glaciers là-bas. On est presque au Chaberton. La petite bio, la fois j'avais visité. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des entrées potentielles. Là, je pense savoir. Là, je suis sûr qu'il y a des entrées aussi. Il y avait d'autres entrées. Il y a un petit banc pour manger aussi. Et là, il y avait un immense névé, on pouvait pas y aller en fait. C'était trop dangereux. Après, je me disais sur le névé, on finissait en bas. Là, il devait y avoir quelque chose déjà. Ou pas? C'est effondré. Peut-être qu'on termine, je sais pas. Oui. Bon. Il y a des trucs qui sont tombés quand même. Ouais. On peut pas y aller par là. C'est un peu profond. Il y a le reste d'un escalier. Oh. Oula. On va refermer ça. Non, on peut pas. Ah. Ah, il y en a eu, il a eu la tourista liquide. Ouais. Des escaliers là. C'est un truc là. Bon, je vais pas m'en à l'étage. Vu l'état du toit. Bon, bah, vas-y, j'ai un peu la flemme de sortir la lampe de mon téléphone. On va reprendre sa vidéo. Bon, moi je vois, c'est des passages. Ouais, ça fait comme ça tout le long. Bon, ça devrait aller. Je pense que ça pourrait nous être utile pour descendre. Dans l'autre passage que j'ai vu. Oh, je me rappelle pas qu'il était quand même aussi dangereux d'accès. Avec l'échelle, ça va être chaud quand même. On va y aller tout doucement. Ouais, je me rappelle pas que c'était aussi froid. Comme ça, on peut faire la tellement de temps aussi.
fois plus profonde que ce que je me rappelle. Bravo Léo. Aujourd'hui il fait beau. Hop, on faut ouvrir la fenêtre. Ok, elle s'ouvre un peu. Alors déjà, est-ce qu'il y a des méchants? Non, il n'y a personne. Il n'y a pas de méchants. Regardez ma maison, quoi. Quand même. C'est quelque chose d'avoir une maison comme ça. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une maison pareille. Hein. Avec un évier tout au fond. Un lavabo. Bon, allez. C'est sûr. Essayez d'entrer. Encore faut-il qu'il y ait plus de glace. Parce que la dernière fois c'était rempli de glace. Les jambes tout engourdies, c'est dangereux. Oh, j'ai l'impression qu'il y a moins de glace que la dernière fois. C'est tellement muré, peut-être qu'il y a moyen de démurer facile. Hein. Je sais pas. Bon. Là, c'est rempli de glace. Ouais. Là, cette entrée-là, elle est remplie de... Par contre... Ah ouais. Là, il y avait des briques qui avaient l'air de bouger. Et vous savez ce que j'ai fait, hein? Et bah, j'ai bougé les briques. C'est parti. Ah, attends, j'ai une mêlée. Je sais que j'ai oublié de prendre. J'ai trouvé ce que j'avais oublié. Les gants. Putain, que ça taille. Un grand tour en tôle. Si on pourrait passer à l'intérieur du bâtiment en retirant la tôle, ça pourrait nous éviter de trop nous faire chier. C'est la merde. T'imagines, tu prends juste un parachute et une bouteille d'eau et tu sautes de là-haut. Je pense qu'il y a moyen de couper facilement pour, je sais pas, un exploit de tout type. Non, je rigole. En vrai, ça va, même si t'es vraiment très content d'arriver tout en haut. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'il y en a qui ont essayé de descendre là. Non? Il y en a qui ont essayé de descendre là, non? Ouais. Et alors, ils sont morts ou s'ils ont fait très mal. Bon, ça faisait quand même toute autre ambiance en béton là-bas. Avec la brume. Je sais pas pourquoi je filme ça alors que j'avais déjà filmé la dernière fois. Je coupe, c'est inutile. Voilà, les sandwichs sous pression. Maintenant du coup c'était sous dépression. Parce que c'était gonflé. Hein? Non, oubliez ce que je viens de dire. On retourne voir comment c'est déjà, il n'y a plus de glace dans le tunnel pour descendre. Il y avait de glace sur les bords la dernière fois. Et sur le champ de charge. Là, l'escalier, là, je ne me rappelle pas, c'était aussi large. Désolé, je n'ai pas mis la frontale sur mon front. Ouais, non.
Ça a baissé un peu, mais ah, on peut accéder. Non, c'était tout rempli là de neige, de glace. Allez, non. Ça a descendu un peu le niveau, mais. C'était plus joli la dernière fois. Oh, mais je suis où, moi? Oh non, jure, mais c'est là que c'est... Oh non! Mais oui, mais voilà, mais c'était sûr en fait! Regardez où est-ce qu'on est arrivé. J'ai vraiment pas pensé à ça. D'accord. Je pensais ça revenait au fond. C'est vrai qu'on a beaucoup descendu, hein. On est à la petite bâtisse difficile d'accès. Ah bon? Ouais. Après, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Toujours pas les congés, hein. Plus d'épée en dessous. Je suis beaucoup moins confiant que toi, moi. Peut-être qu'en dessous, c'est dégelé, en fait, hein. Il y a juste que cette couche-là. Après, ça descend petit à petit et c'est dégelé, hein. Attends, moi aussi. Allez, c'est parti, on va rejoindre les entrées. On va rejoindre les entrées. On va rejoindre les entrées. On va voir l'entrée de gauche d'abord, avant d'aller voir l'entrée de droite. Il est concentré pour pas tomber. C'est ce qu'il faut faire. Concentré pour pas tomber. Ah, il y a zéro névé là. Avant c'était super dangereux, il y avait de la neige là. Et maintenant, au calme. Il y a tout en névé là. Fallait contourner. Moi j'ai coupé par là quand j'étais.